Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 2 mars 2020. Alors je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le proche retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors il est très important qu'on puisse nous préparer. Amen. Alors Jésus vient chercher celui-là en qui il se retrouve. Alors il est important que tu remplisses ta lampe. Ça c'est très très important. Ne te laisse pas voler l'onction que le Seigneur t'a donnée. Ne te laisse pas voler la lumière que Dieu t'a donnée. Ne te laisse pas voler la vérité divine. Parce que l'écriture est interprétée de différentes manières. Mais accroche-toi à la vérité de l'évangile. Accroche-toi à ce que Dieu a dit. Et puis prends les 10 vierges comme point de repère pour toi. Parce qu'il y avait 10, elles étaient consacrées à leur Seigneur. 5 ont été prises. 5 ont été laissés. Jésus n'est pas en train de nous dire que sur la planète Terre, du nombre des chrétiens, il prendra la moitié et laissera l'autre. Il n'est pas en train de dire ça. Il est en train de te dire que si tu t'apprêtes, si tu remplis ta lampe, tu te retrouveras avec lui. Par contre, si tu n'as pas ton temps, que tu prends le temps vraiment à autre chose et que tu gardes ton focus ailleurs que sur lui, ne sois pas surprise d'être laissé. Amen. Et il y a un bon groupe qui se retrouvera dans la présence de Dieu juste après le millénium. Pourquoi? Parce qu'ils auront été laissés dans la tribulation et puis ils seront morts comme martyrs. Jésus t'offre aujourd'hui la possibilité de vivre éternellement. Il se pourrait que tu puisses connaître la mort, mais il y a une première résurrection. Mais il se pourrait aussi que tu sois compté du nombre des personnes qui ne verront jamais la mort. Amen. Je te le souhaite. Il y a des personnes dans ce temps où nous sommes qui ne verront jamais la mort. Et il est donc très important que tu te positionnes et que tu positionnes ta famille. Sois béni. Alors je viens continuer et puis peut-être terminer la vidéo sur la résurrection des deux témoins de la fin et puis le millénium. Je ne veux plus vraiment m'étendre là-dessus sur les différentes bases, mais je vais quand même te dire que le millénium, c'est un sabbat de 1000 ans. Amen. Hein? C'est le sabbat de toute la terre. La terre sera au repos parce que Dieu a décidé que il a fait la terre en 6 jours, il se reposait le 7e et Dieu permet donc dans le millénium à toute la créature de se reposer. Parce que le semeur de troubles, Satan, sera lié pendant 1000 ans. Alors c'est ça le millénium. Alors si tu aimerais te retrouver dans le millénium, je te le souhaite, commence déjà à respecter le sabbat aujourd'hui. Je sais que c'est difficile. Alors l'ennemi a fait que finalement les samedis, on va par exemple au travail, on fait toutes sortes d'activités et on ne se concentre pas sur Dieu. Alors que le ciel s'arrête ce jour-là. Amen. Sur Jéhovah Jireh. Amen. L'Éternel des armées célestes. Amen. Ce jour-là, le ciel est arrêté, en train de célébrer, en train de louer, en train d'adorer celui qui nous a créés, qui nous a donné vie. Amen. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il est donc important que tu pries afin que le Seigneur t'aide que le Seigneur t'aide, à mettre le sabbat de côté afin de célébrer ce Dieu-là. Amen. Je te le souhaite vivement. Et sans effort, il n'y aura pas de résultat. Alors, si tu veux avoir des résultats, peu importe ce que tu aimerais comme résultat, même si c'est pour faire un œuf, il est important que tu fasses un effort. Alors, le simple fait de casser un œuf, ça c'est déjà un effort. Alors, il est important que tu fasses un effort pour trouver le temps pour mettre le samedi de côté afin de prier ton Dieu et de l'adorer. Amen. Aussi important que tu décides de te débarrasser de tout ce qui est méchanceté en toi, que tu décides de te débarrasser de tout ce qui est charnel en toi et que tu te mettes à chercher Dieu. C'est une affaire de volonté. Alors, souvent, on a des barrières. Et souvent, la barrière, c'est nous-mêmes. Alors, regarde à toi. Demande au Seigneur de t'aider, de te voir. Et puis, prie que le Seigneur te donne des personnes à côté qui t'aident à voir ton angle mort. Amen. Il y a des personnes qui sont à côté qui vont t'aider à voir ton angle mort. Pas en te rabâchant dans les oreilles constamment que tu es ici, tu es là. Mais c'est tout simplement que souvent, par leurs actions, souvent, une chose dite d'une façon différente peut faire toute la différence. Amen. Il est important vraiment que nous puissions nous apprêter. Je parle à toi, je parle aussi à moi-même. Amen.
Je suis aussi concernée. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Alors, je viens donc terminer cette série-là. Je parle de terminer, ça c'est à mon niveau. Mais il se pourrait que le Seigneur Dieu me donne une 6e vidéo, une 7e peut-être. Tout dépendra de lui. Alors, on a vu que Dieu permet cela, il permet le millénium parce que c'est déjà établi, mais aussi, Israël, c'est la terre de Dieu, ça appartient à Dieu. Et les nations sont là-bas, elles ont pris vraiment le pays en sandwich et Dieu ne peut rien faire. Et même, ils font de l'immigration provoquée, ils envoient les personnes qui ne sont pas juifs là-bas parce que les vrais juifs ont été déportés, on les a dépossédés de tout ce qu'ils sont, et puis ils sont dispersés sur toute la terre, ils ne savent même pas qui ils sont, mais Dieu a permis parce que le péché d'Israël était grand. Dieu les a appelés pour être la lumière des nations, mais en tout cas ils se sont pervertis avec les nations. Dieu leur a dit de ne pas épouser les filles d'autres nations, ils ont épousé les filles, finalement tout est un mélange. Et le mal s'est répandu sur toute la terre, alors que dans le plan de Dieu, c'était qu'il voulait se servir d'Israël pour montrer aux gens comment adorer le grand Dieu. Finalement, ce sont les autres qui ont perverti Israël. Et Israël a été dispersé dans toutes les nations. Et Dieu a décidé de 70 ans pour expier le péché d'Israël et le péché de toutes les nations. Amen, on a déjà vu cela. Alors, nous sommes dans ce temps-là où Dieu va exercer son jugement. Parce que pour certains, les soi-disant sont déjà arrivés. Pour d'autres, en tout cas, les gens font leurs calculs, mais quand moi je lis et que je fais mes calculs, les 70 ans ne sont pas encore arrivés selon mes calculs. Mais, vous savez quoi? Je n'ai pas tout le nécessaire pour le dire. Amen. Alors les gens, ils ont calculé, les rabbins, ils ont calculé, et puis ils ont dit, bon, voilà, les 70 ans sont arrivés, et puis bon, voilà, c'est le jubilé, c'est ceci. Mais quand on lit le livre de Daniel, on se rend compte que Daniel parle d'un temps, et puis quand on se rend compte, ce n'est pas arrivé, quand on lit Daniel. On va lire Daniel 9. Daniel 9. Alors, le verset 24 dit, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes, et pour oindre les saints des saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis dans un temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oin sera retranché. Il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour 1 semaine. Amen. Durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice de l'offrande, et le dévastateur commettra les choses et les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Donc il y a 1 semaine là qui n'est pas encore arrivée. Amen. C'est là, c'est dit le dévastateur. Alors ceux qui calculent, quand moi je calcule que je lis, je vois bien qu'il y a 1 semaine qui est là qui n'est pas encore arrivée. Sinon, ce serait 71 semaines. Ok? Mais Dieu a parlé de 70 semaines. Donc il est donc important qu'on puisse prier et que Dieu nous révèle. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que bon, les gens font les calculs, ils essaient d'expliquer à leur manière et tout. Ce qui est important, c'est qu'on puisse être prêt. Amen. C'est très important qu'on puisse être prêt. Alors, donc voilà. Et Dieu permet cela parce qu'il a établi que dans ce temps de la fin, alors il y a 70 semaines qui vont permettre à expier le péché d'Israël, mais le péché de toute la terre. Parce que Dieu est en train d'établir son règne sur la terre, il est en train de mettre son millénium. Et puis, après le millénium, il y aura la justice éternelle. Et Dieu créera des nouveaux cieux et une nouvelle terre. On doit comprendre cela, on doit saisir cela. Tout ça, c'est dans le plan de Dieu. Et Israël appartient à l'Éternel. Et si les hommes sont en train de mettre en place des stratégies et qu'ils ont fait depuis des siècles, Dieu dit, c'est venu à son terme. Et qu'il a décidé de reprendre sa terre
et d'installer ses enfants. Et il dit qu'il va choisir un descendant dans la lignée de David pour être juge là en Israël. Amen. Ça, c'est très important de saisir. Alors, je disais dans l'une des vidéos que quand on lit, on a l'impression que, bon, le descendant, c'est Jésus. On s'arrête là. C'est sûr que Jésus, il est venu de la famille de David. Sans Jésus, rien n'aurait été possible. Ok, on doit comprendre cela. Jésus est le sauveur du monde. Jésus est le Fils de Dieu. Il est Dieu en personne au milieu de nous et il est venu. Il a fait ce qu'il devait faire pour restaurer ce que Satan a volé. Il a restitué à l'humanité ce qui leur a été volé. Et nous sommes dans le temps où les fils de Dieu seront révélés. C'est-à-dire que Dieu va se servir de l'être humain pour répandre sa gloire. C'est-à-dire que sur cette terre, il y aura plusieurs Jésus-Christ qui seront là. C'est-à-dire que plusieurs vont agir par la puissance de Christ. Vous savez quoi, les 144 000 sur la terre? Qu'est-ce que vous pensez? Ils seront remplis de la puissance du Très-Haut. Ils seront visités, ils seront saisis. Et regardez, les disciples, quand Jésus est parti et que le Saint-Esprit est descendu, les gens étaient troublés. Ils ne comprenaient pas. Ils disaient que, mais attends, ce n'est pas ces gens-là qui ne sont pas allés à l'école, ce n'est pas ces poltrons-là. Comment se fait-il qu'ils sont si zélés? Comment se fait-il qu'ils sont si remplis? Ce sera encore pareil. Le Seigneur va visiter encore la terre. Il va équiper ses enfants afin que le plus grand nombre soit sauvé. C'est pourquoi il y aura une parfaite rédemption en cette fin des temps. Parce que les gens vont voir ce qui se passe, ils seront saisis. Ils seront saisis, surtout qu'ils vont voir de l'autre côté le dévastateur. Ils vont voir l'antichrist et le faux prophète en train de tuer un bon nombre. Alors plusieurs vont fuir, ils vont courir en direction de l'Éternel. Amen. Parce qu'ils vont voir la puissance du Très-Haut agir en plusieurs personnes. Et je prie que tu te positionnes afin que tu fasses partie de ces 144 000. Et puis, si tu ne fais pas partie des 144 000, je prie qu'il soit ceux-là qui te réveillent. Amen. Il est important que tu te réveilles. Amen. C'est très, très important. Amen. La terre va voir les 144 000 nations. Regardez, on a lu, je pense que c'est dans Ésaïe 11, que la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Amen. Comme l'eau qui couvre le fond de la mer. Ça, c'est évident. Dieu l'a dit, ça va arriver. Et ça va arriver par des personnes comme toi et moi. Amen. Dieu va remplir des personnes de son esprit. Et les gens vont regarder, on va dire, hey, on dirait des petits Christ. Ils font comme Christ. Parce qu'ils seront des lions rugissants. Amen. Jésus est un lion. Mais ils seront des lions rugissants. Ils vont rugir comme leur sauveur et leur Seigneur. Ça sera glorieux. Ça sera fantastique. Ça sera effrayant pour d'autres. Il est donc important qu'on puisse s'apprêter. Amen. Très, très important. Alors, Dieu va permettre cela pour établir son règne sur cette terre et puis pour dire à Satan, tu sais quoi? Je suis le boss. Je suis le boss. Parce que pour le moment, Satan pense que c'est lui. Et il a voulu la place de Dieu, et puis il est venu corrompre la race humaine, toutes sortes d'affaires qu'il monte ça et là, et puis chaque jour il essaie de nous faire tomber. Mais Dieu va établir la ligne claire et nette. Alléluia. Il est donc important que tu sois du côté de la lumière. Je te le souhaite. Amen. Alors, Ésaïe 46, le verset 9 à 13, nous dit ceci. Ésaïe 46. Ésaïe 46, le verset 9 à 13. C'est Dieu qui parle. Il est en train de te parler, il est en train de me parler. Il dit, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Amen. Béni soit l'Éternel. Seigneur, fais ainsi que ton nom soit béni. Alléluia. Exécute ta volonté, ô mon Dieu. Exécute-la. Que ton nom soit béni. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. D'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Écoutez-moi, j'ai endurci le cœur, ennemi de la droiture. Je fais approcher ma justice. Elle n'est pas loin et mon salut ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion et ma gloire en Israël. Amen. Et ma gloire sur Israël. Amen.
C'est établi. Tu détestes Israël? Voilà, c'est dit ici. C'est établi. Dieu dit qu'il va mettre sa gloire en Israël. Tu ferais mieux d'aimer Israël que d'insulter Israël. Il y a des gens qui se mettent là, dès que quelqu'un est juif, ils se mettent à insulter. Mais le problème est que tu peux insulter des gens dans le vide parce que tu ne sais même pas s'ils sont vraiment juifs. Il y a des gens qui sont devenus juifs parce que bon, c'est un prestige. Ils se disent nous sommes le peuple de Dieu parce que dans leur esprit, les autres ne sont pas le peuple de Dieu. Alors ils se disent nous sommes juifs, nous sommes le peuple de Dieu. Alors qu'ils n'ont aucune relation avec Dieu. Dieu va les balayer. Tout ce groupe-là, qu'il soit du sang d'Abraham ou pas, Dieu va les balayer. Et Dieu va mettre là-bas les vrais descendants d'Abraham, oui, qui ont le sang d'Abraham, mais les autres, les gentils, comme toi et moi aussi, ils seront là-bas. Tout ça seront les enfants d'Abraham. Parce que Dieu unit en une seule personne les enfants légitimes, non, les enfants issus d'Abraham, pardon, de sang, et les autres issus d'Abraham, d'esprit. Il est donc très important que tu te conduises avec droiture. Voilà, c'est écrit si on vient de le lire. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Voilà, il dit, écoutez-moi, gens endurcis de cœur. Ésaïe 46, verset 12. Écoutez-moi, gens endurcis de cœur, ennemis de la droiture. Je fais approcher ma justice. Elle n'est pas loin. Amen. Je te souhaite d'aimer la droiture. Alléluia. Je te souhaite d'aimer la vérité. Je te souhaite de fuir l'hypocrisie, le mensonge, les faux semblants. Fuis cela. Parce que si tu ne fais pas ça, tu seras coupé et tu ne vas pas te retrouver dans le millénium. Non seulement tu ne te retrouveras pas dans le millénium, tu ne te retrouveras pas dans la présence de Dieu. Très, très important. Aime la droiture. C'est pas grave, laisse-les dire tout ce qu'ils veulent de toi. Laisse-les. Toi, tu sais que tu vises loin et tu vises haut. Ça, c'est très important. Amen. Qui va loin, ménage sa monture. Alléluia. Alors, je te souhaite d'aller loin. Alors, quand on ménage sa monture, on ne s'amuse pas, n'est-ce pas? Amen. Alors, Dieu a décidé que la chose va arriver, elle va arriver. Et Ésaïe 35 nous en dit long. Ésaïe 35. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie. Avec chant d'allégresse et cri de triomphe, la gloire du Liban lui sera donnée. La magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur trouble, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Amen. Ça, c'est une promesse pour nous. Soyons encouragés. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. Alléluia, béni soit son nom. Le mirage se changera en étang, et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servent de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et de joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route, qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion. Nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Alléluia. Voilà ce que Dieu est en train de faire pour Israël. Et il y a plusieurs qui participeront à cela. En tout cas, je ne vous cache pas que je suis dans la cinquantaine, mais c'est sûr et certain que j'aimerais que Dieu me donne 1000 ans encore. Alléluia. J'aimerais cela. Alors j'ai l'habitude de dire à mes enfants, parce que vous savez, les enfants, quand ils apprennent tout ce qui est en train de venir, ils imaginent que c'est quelque chose de grandiose. Et puis il y en a un qui va dire, mais moi, je ne veux pas que ma vie soit écourtée. Je lui dis, mais non, ta vie ne sera pas écourtée. Alléluia. Alors tu fais partie de ceux-là à qui Dieu donne la grâce de vivre 1000 ans davantage. Merveilleux. Merveilleux. Alors l'enfant est encouragé. Je dis, mais oui.
Alors, si tu as 20 ans, alors il te sera donné de vivre jusqu'à 1020 au moins. Amen. Parce qu'après, tu continues cela dans l'éternité. Génération de ceux qui ne mourront pas. Je prie que tu sois cette personne-là qui ne mourra pas, qui verra qui verra le Messie venir établir son règne sur cette terre. Très, très important, très, très important. Alors, nous faisons partie vraiment de cette génération-là qui allons voir Jésus-Christ venir dans toute sa gloire. Très, très important de s'assurer qu'on n'est pas son ennemi en ce temps. Parce qu'on a vu, les méchants ne marcheront pas sur cette autoroute-là. L'autoroute de la sainteté, l'autoroute de la pureté, l'autoroute de la droiture. Je t'encourage à le prendre. Amen. Alors, excusez, et il faut que je lise mes notes rapidement. Dans Apocalypse 7, le verset 1 à 2, il est dit, Apocalypse 7, le verset 1 à 2, après cela, verset 1, après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges, à qui il avait été donné de faire du mal à la terre, à la mer. Il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Amen. Il dit, je vis un autre ange, verset 2, qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte de pas tuer encore. Amen. Alors les 4 ans, ils sont déjà postés. Amen. Ils sont postés. Dieu est en train de marquer ses enfants sur la terre. Alors, il marque ses enfants. Amen. Il choisit 144 000. Et puis, c'est les 144 000 vont aussi marquer d'autres. Marquer, c'est avoir le sceau de Dieu, avoir l'esprit de Dieu. Donc, Dieu est là en train de te réveiller. Il te réveille pour que tu réveilles quelqu'un d'autre. De telle sorte qu'à la fin, il n'y aura pas juste 144 000 qui seront sauvés. Parce qu'il y a certains qui disent, oh, c'est juste 144 000 qui seront sauvés, comme les témoins de Jéhovah le disent. Il y a d'autres personnes qui disent que mes 144 000... Non, non, non. Dieu il a marqué 144 000, c'est 144 000 personnes. Alors, ces personnes, ils ont aussi des familles. Alors, le nombre est grand à cause de la bonté de l'Éternel, justement. Alors, la Bible nous dit, le verset 10, il dit, Apocalypse 10, pardon, le verset 7, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé aux serviteurs des prophètes. Dieu a entendu une information ici. Il dit, quand le 7e ange va commencer à sonner la trompette, le mystère de Dieu va s'accomplir. Alors, Dieu t'informe que le 7e ange est en train de sonner la trompette. Parce qu'il faut que vous compreniez que Apocalypse, ce n'est pas fait de façon chronologique. Apocalypse, c'est, disons que c'est comme tu es en train de regarder un film. Alors, tu regardes la scène ici, déjà même avec le film, alors on va voir la scène A et après on va voir la scène B. Mais il faut regarder la situation de Jean comme quelqu'un qui est en train de regarder, il voit plusieurs scènes à la fois. À un moment donné, il voit telle scène et il décrit la scène, et puis après il voit telle scène et il décrit l'autre. Alors, si bien que souvent on peut penser que non, au fait, cette scène-là dans le chapitre 7, ça doit passer automatiquement, exemple, après le chapitre 6. Mais ce n'est pas forcément cela. Tu peux voir une scène décrite dans le chapitre 9 d'Apocalypse, alors que cette scène-là, elle se passe juste peut-être après Apocalypse 18, par exemple. Alors, c'est toujours d'étudier la parole de Dieu, afin que Dieu nous donne la révélation de saisir ce qui est en train de se passer. Amen. Alors, Dieu nous informe que dans le temps où nous nous trouvons, il est en train d'exercer son jugement. Et il va se servir des personnes comme toi et moi. Il veut, parce que nous sommes appelés à participer à la gloire divine. Alors, il y en a qui sont à des niveaux beaucoup plus élevés, par exemple, que nous. Alors, ils vont exercer un jugement à tel endroit. Et il y a d'autres qui sont à un niveau, à un autre niveau. Chacun a un niveau, mais il n'y a pas un qui a un niveau plus grand que l'autre. Non, il ne faut pas voir les choses comme ça. Il y a certaines personnes, peut-être à cause de leur maturité spirituelle, Dieu va les placer à tel endroit. Vous dites que celui-ci là, il sera là, en tout cas à cet endroit, il sera mieux là. Je vais plutôt utiliser les dons que je lui ai donnés à cet endroit-là. Et telle autre personne, Dieu va dire que je vais l'utiliser plutôt à ce niveau-là.
Exemple. Alors, il est donc important que tu saisisses que Dieu est en train de nous utiliser tous dans cette fin de temps. On va tous participer. Tu ne seras pas avec les mains croisées. Tu ne seras pas un inapte là qui est en train de regarder les choses se dérouler sous tes yeux. Non, tu vas participer. Tu vas participer. Alors prie, demande à Dieu de te demander quelle est ta part, quel est le rôle que tu as appelé à jouer dedans. Amen. Déjà, le premier rôle que je peux te dire avec certitude, et le rôle de tout le monde, c'est que tu as appelé à évangéliser chaque membre de ta famille. Tu as appelé à les amener à Christ. Et ça ne commence pas par le fait que tu leur dises que oui, Jésus vous aime, et puis non, ça commence par ta propre vie. Généralement, hein, les gens de la maison, ils vont voir ta vie. Ils vont d'abord te persécuter, ils vont d'abord te juger, parce que nul n'est prophète chez soi. Mais après réflexion, ils vont se rendre compte qu'en tout cas, tu as quelque chose à leur apporter, parce que ta vie aura été la lumière au milieu d'eux. Alors, tu ne peux pas transformer quelqu'un si toi-même tu n'es pas transformé. Commence par là. Amen. Alléluia. Alors, dans ce temps où nous nous trouvons, pour que les 70 années de Jérémie soient accomplies, arrivent à leur terme, Dieu nous dit encore, sanctifiez-vous, préparez-vous, laissez de côté le monde et puis ses valeurs, parce que je vais exercer un jugement, et ce jugement c'est sur toute la terre, afin d'établir mon règne une bonne fois pour toutes. Alors si toi tu es intelligent, et puis sage, parce que je parle d'intelligence selon Dieu, tel que décrit dans Proverbe. Amen. Parce que l'intelligence de Dieu, la sagesse de Dieu n'a rien à voir avec l'intelligence de ce monde. Amen. Alors, si toi tu es intelligent, si toi tu es sage, tu devrais comprendre qu'il est temps, plus que jamais, que tu te serves de la parole de Dieu pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Que tu cries à Dieu pour lui dire, Seigneur, ouvre mes yeux. Illumine les yeux de mon cœur, afin que je puisse saisir ce qui est en train de se passer, et surtout que je mette ma vie en règle. Ça, c'est très, très important. Amen. Alors, je vais lire Proverbe 8. Proverbe 8. Rapidement. J'ai pas l'impression que c'est le Proverbe 8. Attendez, on va regarder rapidement. Alors, c'est le Proverbe 3, c'est dit, le verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Donc, je voulais vraiment insister là. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui a trouvé l'intelligence. Et cette sagesse-là, cette intelligence-là n'est autre que Jésus-Christ lui-même. Et il nous marque de son sceau pour qu'on puisse saisir son intelligence, pour qu'on puisse saisir sa pensée. Ça, c'est très important. Rien à voir avec la pensée du monde. Alors, si toi, tu te réclames du Christ et que tu ne changes pas tes pensées, que tu ne les transformes pas, alors il se pourrait que tu passes à côté de ce que Dieu veut vraiment. Amen. Je t'encourage à crier à Dieu, à le supplier, afin qu'il puisse t'aider à ne pas marcher selon tes émotions, selon ton caractère, selon tes pensées qui sont perverties souvent, hein, mais qui te donnent de marcher selon les pensées de Dieu. Parce que les voies de Dieu ne sont pas les nôtres, ces pensées ne sont pas les nôtres. Elles sont au-dessus des nôtres. Ces voies sont élevées et nous sommes appelés à nous humilier, à être à l'exemple de Christ. Parce que Paul a dit, folie de Dieu, folie de Dieu. Il a appris les choses viles pour confondre les sages de ce monde. C'est ça la folie. Il dit que c'est ça. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas Dieu vont regarder, vont dire, oh oui, c'est de la folie, c'est du n'importe quoi. Mais Dieu dit, les choses de Dieu sont folie pour l'homme de ce monde. Mais ils sont justice de Dieu. Ils sont sagesse pour quelqu'un comme toi et moi. Je nous encourage vraiment, mes chers frères et chères sœurs, à quitter le monde, ses valeurs, et à nous tourner vers Dieu. Parce qu'il est en train de changer les choses. Il est en train de faire de nouvelles choses sur la terre. Nous sommes à cheval. Nous sommes vraiment à cheval entre le millénium et puis notre temps. Mais malheureusement, il y a plusieurs qui ne le savent pas. Plusieurs ne le réalisent pas. Mais dans Daniel, c'est dit que ceux qui ont l'intelligence seront éclairés et ils vont aussi ouvrir les yeux des autres afin que tous nous soyons éclairés. Alors dans ce temps où nous nous trouvons, Dieu est en train d'assurer la rédemption de sa création. Il y aura rédemption, il y aura rachat une fois de plus parce que Satan a corrompu, il a mis toutes sortes d'histoires sur la terre pour détruire les âmes de Dieu. Mais Dieu va permettre qu'il y ait rédemption. Il va utiliser ces deux témoins de la fin
pour faire des prouesses et il va utiliser tous les autres à son service et ce sera un concert agréable des enfants de Dieu sur la terre en train d'exercer la justice de Dieu. Je t'encourage, encore, je te supplie de couper dans toutes les futilités pour chercher Dieu en profondeur. Crie à lui, s'il te plaît, parce qu'il ne faut pas que tu sois coupé et être trouvé parmi les ennemis de Dieu alors que tu as passé toute ta vie à aller à l'église, alors que tu as passé toute ta vie à te réclamer de Dieu, enfant de Dieu, alors que tu as passé toute ta vie, par exemple, à prier en langue. Vraiment, je prie que tu t'abaisses, que tu deviennes humble à l'exemple de Christ, afin que le Seigneur puisse t'élever. Amen. Maranatha, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis, bénis, et puis que le Seigneur nous donne d'avoir les écailles qui tombent de nos yeux au fur et à mesure. Soyez bénis. Amen. Amen.